Bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo ce soir, nous sommes le mardi 7 janvier 2025. Ce soir, je voulais faire une vidéo librement inspirée du mariage parfait de Samael Aoumoueor, qui parle des 4 tests élémentaires. Je parle des 4 tests élémentaires car ces tests sont liés à des éléments. Car en fait, la rétention séminale est un sous-groupe de l'alchimie. Il suffit de voir par exemple la société des alchimistes ou d'autres choses. Le but c'est de transformer de la boue en or. Non, c'est Baudelaire qui dit ça, tu m'as donné de la boue, j'en ai fait de l'or. Littéralement, tu crées à partir de la terre, la nourriture, etc., tu crées la vie dans tes testicules. Et c'est pour ça que c'est important d'être en rétention séminale et d'en prendre soin. Et donc il parle de ces 4 éléments, donc je les ai mis ici, le feu, l'air, l'eau, la terre. Et on va les passer en revue à travers l'émotion qui est liée, la manifestation, les différents types de manifestations et le remède. Je vous apporte tout ça. Et vous allez comprendre pourquoi vous traversez ça. J'entends souvent des gens me dire, oui, moi quand je suis à 15 jours, je suis agressif, ou mon ex revient pas, etc. Et je repense à elle, etc. C'est un test les gars, c'est un fucking test pour voir si vous êtes sur votre chemin. Et là actuellement moi j'ai envie beaucoup des tests. Moi là j'ai les 4 dans la gueule. C'est pour vous dire, par exemple, vous pouvez avoir les uns après les autres, vous pouvez en avoir plusieurs en même temps, ça peut revenir de manière cyclique, ça peut être les mêmes personnes, ça peut être des personnes différentes, ça peut être des modalités différentes, mais ça va revenir. C'est littéralement, c'est le creuset dans lequel la volonté de votre rétention séminale est forgée. On la fait fondre et on voit quel matériau on peut en faire. Donc c'est parti, je vais faire les éléments un par un, et ensuite je fais une petite conclusion et je vais parler en même temps de mon expérience actuelle. Le premier élément auquel on est confronté en rétention séminale, c'est pas la flatline, c'est pas les ex, etc. C'est l'élément du feu à travers 2 choses, l'agressivité, la colère et la luxure, littéralement. T'as envie de baiser, t'as ta libido qui est hors de contrôle, tu bandes sur tout, tu as envie de t'accoupler avec un ours, etc. C'est la vérité. Et le problème, c'est que les gens, ils passent jamais ça. Ils se disent, ah, vite, etc., faut que j'éjacule, voilà. Non, faut pas ça. C'est un piège. C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos qui expliquent littéralement la fucking science qu'il y a dans tes boules, où ton corps il a pas besoin d'éjaculer. Ton corps, s'il y a trop plein de liquide prostatique, ça va se vider tout seul. Et c'est rien, c'est l'eau, comme disent dans le taoïsme. On parle de l'eau et du lait. Le lait, c'est littéralement le concentré, c'est ce qui nourrit, c'est ce qui permet au veau de grandir, au bébé de grossir, de grandir, de créer des neurones, etc. Et dans la prostate, c'est l'eau. C'est le superflu. C'est pas le superflu, on va dire que c'est jamais cool d'avoir un rêve humide et ensuite se réveiller avec le calbar rempli. Mais il s'est rien passé. Je le rappelle souvent, il y a beaucoup de mecs qui me disent « Ah, mais j'ai eu un rêve humide, etc. Je suis triste. » Je ferai des vidéos là-dessus, mais la meilleure façon de savoir si t'as relapse, déjà, tu peux pas relapse tout seul. Littéralement, tu peux pas éjaculer tes testicules si t'as pas de stimulation pénienne. Ok? Ton corps, il est bien foutu. Ton corps, il est bien foutu, les gars. Enfin, votre corps, il est bien foutu, les gars. Donc, colère, luxure, manifestation. 2 modalités de retour des ex. La première modalité, c'est SEX. Et littéralement, ton ex, elle veut ton cul. Elle veut ta semence. Elle sent que tu as changé. Parce que tu le veuilles ou non, tu es concentré, tu es relié. Et en même temps, tu as marqué. C'est-à-dire que tu es concentré sur toi, mais tu es relié encore à cette personne et tu l'as marqué. Donc forcément, il y a un lien d'âme. C'est indéniable. Moi, je me souviens toujours, j'avais fait des vidéos là-dessus il y a longtemps, mais il y a mon ex, une de mes ex qui était revenue littéralement 2 ans après. 2 ans après, les gars. Juste pour... J'étais à 4 mois de rétention séminale. C'est pour vous tester, les gars. C'est pour vous tester. C'est un fucking test. Pour voir si vous êtes ancré, si vous êtes sur votre mission. Et en fait, comment on réussit ce test? C'est super simple. On coupe les ponts. Et on ne cède pas. Parce qu'il y a une partie de toi qui veut. Ouais, je veux baiser, je veux l'attention, je veux les femmes. Il y a quelqu'un qui me disait, oui, mais non, les ex reviennent en rétention séminale. Je fais oui. Ah, mais moi, c'est pas mon cas, ça doit être placebo. Placebo, le mec, il a écrit placebo comme ça. Il a écrit placebo comme ça. Ok, juste pour te dire, mec, placebo, ça s'écrit comme ça. Et pourquoi ça s'écrit comme ça, placebo, comme le groupe de musique? Parce que placebo, ça vient du latin placere, et placebo, ça veut dire je plairai. Et oui, implacable, ça veut dire à qui on ne peut pas plaire. Et donc voilà, bon, déjà, tu devrais pratiquer la rétention séminale pour augmenter tes neurones et éviter d'écrire comme ça et de dire de la merde. Je te le dis, voilà, avec tout l'amour du monde, hein, je te dis, vraiment, voilà quoi. Mais pourquoi ton ex, elle revient pas? Parce que t'es concentré sur elle, tu penses à elle. Tu penses à elle, tu veux qu'elle revienne. T'es amoureux. T'es là? T'es là? Tu veux ton ex. Mais ton ex, elle sait ce que tu ressens sur elle, pour elle. En fait, les femmes à qui tu penses, elles sentent que tu penses à elle. Et donc, tu envoies de l'énergie vers elle. Et donc, forcément, elles vont pas revenir. Parce que t'es encore misérable, parce que tu t'améliores pas. Je ferai une vidéo sur les ex, mais comprends bien une chose.
ton ex revient, ou les femmes dans ta vie, même si c'est pas forcément une ex ou c'est des femmes avec qui tu as fréquenté, etc., elles vont revenir dans ta vie. Pourquoi? Lorsqu'elles vont sortir, tu les as oubliées. Lorsque tu penses plus à elles, tu vas voir, ça va réapparaître tout seul. Parce qu'une femme, par défaut, elle va toujours te garder sur le coude. Quand t'es un mec, les femmes de ton passé, c'est les femmes de ton passé. Quand t'es une femme, les hommes de ton passé, ça se trouve, ils sont améliorés. Ah tiens, je vais envoyer un petit message, etc. Je vais voir comment ça se passe. C'est ça. Donc ex, mais surtout avec la dimension sexuelle, la dimension lust, la dimension vraiment je veux baiser quoi. Il y a aussi la confrontation qui peut être la même chose. C'est de l'énergie sexuelle avant tout, c'est l'agressivité, c'est le conflit. C'est les mecs, ils n'arrivent pas à gérer ça. Si t'es en colère quand t'es en relation séminale, souvent parce que t'es en colère contre ton père. T'es en colère parce que t'as pas été en relation séminale toute ta vie. T'es en colère parce que t'en veux à la terre entière, etc. Voilà. Et c'est quoi le remède? Super simple les gars. Première chose, douche froide. Faut refroidir le corps. La plupart du temps, lorsqu'on est en relation séminale, on a le métabolisme qui augmente. Testostérone, hormones de croissance, etc. Glucagon, hormones thyroïdiennes. Voilà, on a envie de casser des gueules. Donc, douche froide, on refroidit. Douche froide sur les couilles, les gars. Douche froide, je rigole même pas, les gars. Vous me dire, oh, mes couilles elles vont geler. Les gars, je veux dire, quand tu fais 0 dehors et que t'es à poil, bah t'es pas mort, tes couilles elles gèlent pas, ton corps il les réchauffe. Douche froide, l'eau elle est entre 1 et 4 degrés si à Montréal l'hiver. Ça te fait du bien. Pour elle, pour tout le corps. Surtout sur la tête. Pas trop froid parce que sinon après vous avez l'impression d'avoir mangé trop de glace. Respiration. On se pose. C'est pour ça que je suis vraiment très insistant là-dessus, sur la respiration, la méthode Wim Hof, etc. Calmer l'amygdale. Là, c'est la dimension fight de ton amygdale qui marche, ok? Donc je pourrais mettre ici amygdale fight. Voilà, amygdale fight. Ok. Et enfin, la méditation, le recul. Je dirais que ça, on peut l'appliquer partout, mais là, c'est vraiment une dominante. Hein. Tous ces trucs-là, c'est bon, mais on va dire que c'est vraiment là-dessus sur lequel il faut mettre l'effort. Et surtout, comme toujours, ça va être un leitmotiv pour ça, transmuter. S'il y a qu'une seule chose qui va faire la différence, c'est l'action, ou alors la non-action, qu'on appelle en chinois Wu Wei. Voilà. Donc principalement ça. Voilà. Fais quelque chose. Va t'entraîner, tape dans un sac, tu fais comme Jean-Charles Skarbowski, tu te mets contre un sac, tu mets plus de coups possible en 15 secondes. Je peux te dire que quand t'as le palpitant qu'à 250, là tu vas te dire, tu fais ça 10 fois, et t'inquiète, ça va aller mieux quoi. Ouais. Donc ça c'est le premier test. C'est le test le plus dur. C'est le test le plus dur parce que c'est le premier test. Et comme t'as jamais été testé dans ta vie, il va te rentrer en plein dans la gueule. Il va revenir régulièrement, sous des formes différentes. Tu vas voir, tu vas manifester des choses différentes. Il y a des gens qui vont te rentrer dedans, tu vas pas comprendre. Des gens dans la rue, des gens dans ton entourage, des gens random, des gens que tu croises, etc. Des amis aussi, ou des mecs qui vont te sortir des trucs spatio-temporels, tu vas faire, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le vrai défi, c'est de pas buter le mec. Parce que, normalement, si tu t'entraînes un minimum, moi là par exemple, je suis allé sparer ce soir, contrôle les gars. Quand on spare, toujours en contrôle. Je sparais avec un poids lourd, le mec il fait 100 kg les gars. Le mec il fait 100 kg, c'est un boxeur amateur, bam bam bam. Ça veut dire que si contrôle pas et si je contrôle pas, ça dégénère. Mais là justement, tu vois c'est ça. Et le but c'est plus être dans le contrôle forcément, mais être dans la maîtrise. C'est ça la différence. Maîtrise, être maître de soi, mais être un bon maître. Être un magister, un didascalos. Deuxième élément, l'air. Ça c'est souvent l'élément de la flatline. C'est l'élément où, en fait, si je devais faire un truc, ça serait comme ça, ici. Donc là, on est dans le pic. Là, on est comme ça. Là, on est comme ça. Et là, on est... voilà, c'est pas spécialement ça. Là, on est dans le trou. Là, c'est la flatline. Et là, on est dans le pic. Voilà, l'énergie. Putain, mon feutre, il est en train de décéder. Hop. Bon, je vais changer de feutre rouge. Ça se passe mal, là. Ah, c'est mieux. Voilà. Tac. Donc, les émotions principales dans l'élément de l'air, c'est le doute, le désespoir, la peur, le besoin de contrôler. Manifestation, donc le contrôle, la planification, les pensées, le mental, les remèdes, la gratitude, le lâcher prise et surtout la foi. Ça, c'est le plus grand test de foi. Je dis que l'arrêt séminal, en fait, pour moi, c'est un acte de foi. C'est, oui, moi, je connais la bio. Je la connais par cœur. J'ai pas besoin d'en douter. Mais il y a plein de mecs en fait, ils me disent oui mais non, juste une semaine, oui mais regarde les lions, ils éjaculent 128 fois par an, etc. Non, les lions ils font des enfants tous les 2 ans mec. Donc ouais, il va éjaculer 10 ou 20 fois pendant une journée, mais ensuite il va rien faire pendant 2 ans. Donc arrêtez de me trouver des excuses pour éjaculer. Là,
les gars, votre cerveau, il est câblé pour éjaculer. Et c'est pour ça que vous êtes des éjaculateurs précoces, c'est pour ça que vous êtes vous avez des dysfonctions érectiles, c'est pour ça que vous avez plus de libido, c'est pour ça que vous avez plus de testostérone, c'est pour ça que vous n'avez pas un physique d'énorme brutasse, parce que vous éjaculez. C'est la vérité, les gars. Et oui, il y a des mecs qui vont me dire, mais regarde, il y a des mecs qui éjaculent et ils sont comme un truc. Ok les gars, on a tous une période de, on va dire, tampon. C'est comme les gens qui me disent, oui, moi je mange des glucides, je suis maigre. Je fais en fait, si tu manges, je vais faire un aparté, si tu manges des glucides et que tu restes mec toute ta vie, en fait, tu vas mourir super jeune. Pourquoi? Parce que, c'est triste à dire, il y a deux types de personnes. Les personnes qui produisent des grosses cellules de graisse et les personnes qui produisent plein de petites cellules de graisse. Ça, c'est les gens obèses. Ils font plein de cellules de graisse. Ça, c'est les gens lean, a priori. T'es jamais en santé quand t'es obèse, t'es pas toujours en mode santé quand t'es maigre. Ok? Et sauf qu'en fait, être obèse, ça veut dire être capable d'absorber le sucre en excès et de pouvoir survivre longtemps. Et donc il y a des gens, en fait, si t'es un mec, si t'es une personne et que tu manges tous les 4 heures, c'est comme voilà quoi, t'es en mauvaise santé. Si t'es pas capable de jeûner une semaine, pour moi t'es en mauvaise santé. C'est la vérité. Seule personne qui peut pas jeûner une semaine, t'as un body fat en dessous de 3%. A priori, personne n'est concerné, sauf voilà. Donc, ça c'est vraiment la flatline les gars, c'est ce que les gens passent tout le temps, ils disent quand est-ce que ça va finir, etc. Voilà. Mec, juste dis merci. En fait, tu deviens ingrat. Lorsque tu es dans cette phase, tu es vraiment ultra ingrat. Tu es en mode, moi je passe par là. Moi, littéralement, là, je peux prendre tout dans la gueule, si vous voulez savoir. Là, j'ai les 4 dans la gueule, donc je pense que c'est important que je vous fasse cette vidéo. Je cogite à mort, c'est horrible. Moi, là, je vais respirer ce soir, je vais méditer, j'ai besoin de ça. J'ai même pas pris une douche froide ce soir, j'ai pris une douche chaude, mais j'étais super froid quand je suis rentré, il faisait ressenti -15, c'était vraiment horrible. T'as besoin de faire de la gratitude. Dis ce que t'as. Merci d'avoir un toit. Merci d'avoir le chauffage. Tout à l'heure, il y a une coupure de courant. Je me dis, putain, si la coupure de courant, c'est toute la nuit, les gars, eh bah, j'ai plus de chauffage. J'ai plus de chauffage d'appoint. Mon chat va crever de froid. J'ai plus de. Ma bouffe, elle va pourrir. Et ça va être chaud, quoi. Et on va être dans le noir. Lâchez prise. T'as envie de tout contrôler. Juste, aie foi en l'univers. C'est littéralement le passage de l'intention, ou l'intention interne, INT, à l'attention externe, aussi appelée inspiration. Tu laisses le divin te traverser. C'est ce passage-là en fait. Ça t'engage à passer à ce niveau-là. C'est ce que dit par exemple Joe Vitale et Dr Oulani Ialeakala dans Zéro Limite. Je vous le conseille les gars, si vous y a un livre que vous devez lire là bientôt, Zéro Limite. Si vous allez sur mon serveur Discord, il y a un endroit bon à lire, je poste souvent des PDF, vous pouvez le lire là-bas. Les mecs, ils n'ont pas la foi. Les mecs, ils croient pas en eux. Les mecs, ils croient pas en la rétention séminale. La rétention séminale, si tu crois pas en la rétention séminale, tu pourras rester 1 an. Ça va pas arriver. Il y a des femmes, écoutez, les gars, il y a des femmes qui font des dénis de grossesse. Et ce qui se passe, en fait, c'est que le ventre grossit à peine. Et c'est sur le côté, en fait, qu'est le bébé. Souvent, ça fait une fausse couche ou un bébé mal formé. Mais juste avec le pouvoir des croyances, c'est des femmes qui peuvent faire un déni de grossesse parce qu'elles disent « Ah, je suis pas enceinte. Ah, je comprends pas pourquoi j'ai mal au ventre. Ou pourquoi j'ai plus mes règles, etc. » Vous vous rendez compte, les gars, la puissance du mental, la puissance des pensées. Donc faites le ménage dans vos croyances, faites le ménage dans tout ça. La foi, c'est la croyance ultime. Ça n'a pas besoin de fondement. Littéralement, les mathématiques, c'est de la foi. Les postulats de base, les axiomes, c'est de la foi. On décide de dire que on n'a aucune preuve pour dire que pour partir des postulats, des axiomes de base, même en physique, qui découlent des mathématiques, même en chimie, en biologie, etc. On ne sait même pas pourquoi la vie existe, les gars. On ne sait pas pourquoi la vie existe. On ne sait pas comment la vie existe. Juste la foi, les gars. C'est comme la foi du fait que le soleil va se lever demain matin. Voilà. Que le monde va encore exister. Toutes les soirs, tu te couches avec la foi que le lendemain, tu vas te réveiller. C'est la vérité, les gars. Donc voilà. Très important à ce niveau-là. Ici, tu es dans... voilà. Là, tu es dans l'amygdale fight. Là, tu es dans l'amygdale... Putain, il est en train de mourir lui aussi. Flight. C'est littéralement... T'es pas bien. Là, t'as envie de te barrer. Et ici, je dirais plutôt, c'est vraiment... là, t'es dans le cortex préfrontal, mais en mode... c'est le hamster, quoi. Là, tu tournes en boucle. Tu tournes en boucle et ça sert à rien. Voilà, c'est de la merde. L'eau. Donc là, c'est vraiment quand t'es un down. Tristesse, apathie. Là, c'est ton ex qui revient aussi. Non, c'est plutôt tu repenses à ton ex. Tu dis, ah, c'est bien quand j'étais avec elle. T'es dans le passé. T'as des deuils à faire. T'as des deuils sur tes relations. T'as des fluctuations émotionnelles. Et il n'y a rien de pire pour un homme que d'être émotionnel. Il n'y a rien de pire pour un homme que d'avoir peur d'aller parler à une femme. Il n'y a rien de pire que ça. Donc comment tu fais pour avoir plus de clarté à ce niveau-là? Littéralement, c'est ce que j'écris là. Tu journales. Mais vraiment, tu journales. Moi, j'ai écrit un bouquin de coaching où j'écris les différents types de journaux. Éventuellement, si vous allez tout simplement sur ma vidéo sur le journal, j'ai mis tous ces types de journal sur, voilà, je le mettrai en i si j'oublie, voilà, vous me le dites. Mais c'est ça. Et j'écris quoi là?
Centrage, accueil et centrage, super important. Super important parce que lorsque tu es là, t'es plus en toi. T'es plus en toi, t'es dans quelqu'un d'autre. Tu vis par procuration. C'est ça. Il y a trop de mecs qui vivent leur vie à travers le regard des femmes. Et moi, je vais être honnête avec vous, les gars. Actuellement, il y avait une femme que, on va dire, on se fréquente, voilà. Et j'arrive pas à savoir ce qui se passe. Et j'ai pas de clarté. Et j'ai l'impression qu'elle souffle le chaud et le froid. Et pourtant, je sais que je lui plais. Je sais que je lui plais, je sais que je la laisse pas indifférente. Mais ça avance pas. Mais voilà, c'est compliqué. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je prends tout ça de manière personnelle, je le prends pour moi. Et donc, au contraire, quand je le prends de manière personnelle, ça veut dire que je suis plus centré sur moi parce que je me dis, ce qui se passe chez elle m'appartient. Donc, je suis plus centré. Donc là, le but, c'est de revenir à soi. C'est de revenir sur soi. Super important. Putain, les gars, c'est le bordel. Revenir sur soi. Hop là. Donc ouais, ça c'est le troisième test. Moi vraiment, je vous le dis les gars, je mange tous les tests en même temps. Dans la gueule. Bam, dans la gueule. La foi, c'est pas évident et voilà. On va continuer ça. Quatrième test. Le test de la Terre. Je vais faire un rond. Pourquoi le test de la Terre? C'est le test qui est plus dans la matière. Donc tu as beaucoup de lassitude. Tu as éventuellement t'as l'impression que les choses stagnent. Tu as l'impression... Il y a un truc, le mot que je voulais dire ici, c'est super important. Tu peux avoir des douleurs physiques, de la souffrance mentale, avoir de la charge, de la fatigue. Et la réponse, elle est super simple ici. Repos, prendre soin de toi, va te faire masser, tout ça, n'importe quoi, va te faire un spa, profite. Au patapon. Je vous montrerai à la fin. Et donc te renforcer aussi, parce que c'est le truc qui est dans la matière. Donc si tu es confronté à un truc, acquiert ton potentiel maximum d'un point de vue physique. C'est le plus important. Développe ton potentiel maximum. Et surtout de l'aide. N'hésite pas à demander de l'aide. Et ça peut être, et là je le mets ici, c'est un des trucs que j'oublie souvent, mais qui est super important, sous forme de prière. Mon Dieu, donnez-moi le courage, la force et la foi, car vous seul donnez ce qui ne peut venir que de soi. Donc super important, la prière, etc. Quelle que soit votre religion. Vous voyez, je ne parle pas de religion, et peu importe. Moi, bon, voilà, j'ai mes croyances, etc. Mais choisissez votre croyance et priez. Juste, mais priez de manière... priez pas de manière... comment dire... formatée. C'est-à-dire, oui, vous avez un canevas, etc. Non. Qu'est-ce qui vous vient dans votre cœur? Comment Dieu peut m'aider? Comment puis-je m'aider moi-même? Ouais. Donc le but, finalement, tout ça, donc acquérir la maîtrise, transmuter l'action et la non-action, vous voyez, etc. Ma conclusion pour tout ça, alors je vais juste terminer là-dessus pour vous dire, moi actuellement il y a des travaux chez moi, c'est le bordel. Je suis fatigué, j'angoisse à l'idée de me faire réveiller par les travaux le lendemain, ça fait énormément de bruit, ils mettent de la musique, en plus des travaux, j'ai vraiment envie de buter tout le monde les gars. Il y a des travaux dans l'appartement en face de chez moi, au-dessus de chez moi, dans l'appartement qui est là au-dessus, à côté de mes voisins quoi. Il y a des travaux dans le garage, il y a des travaux là ils vont tout refaire. J'ai vu tout le matériau, tout le matos là qu'ils ont ramené, tout le matériau. Je suis fatigué, je suis vraiment. Et donc finalement, tu as différents types de flatlines. C'est ça que je voulais te montrer. C'est que ça, ce sont des flatlines, mais c'est des flatlines différentes. Lorsque tu as un urge, c'est une flatline parce que tu n'arrives pas à en sortir. Normalement, les émotions, elles sont passagères. Mais là, tout à coup, tu es bloqué. Tu es bloqué sur le mode feu. Donc ton but, c'est juste de rééquilibrer les éléments. Chaque élément s'équilibre. Donc être dans la matière, être dans le mental, être dans l'action, être dans... Je dirais pas la passivité, mais être plutôt dans la réception. La réception. Parce que l'eau, finalement, c'est l'élément des émotions. C'est l'élément des émotions. Bon, même si il y a différentes émotions, mais ça, c'est la dominante émotionnelle. Conclusion. Différents types de flatline, je l'ai dit ça. Je l'ai toujours encore une fois. La rétention minimale, les gars, c'est un pacte avec Dieu. C'est un pacte avec Dieu. Et je reviens avec les quatre accords Toltec. À un moment, il dit, les alliés, on les appelle aussi les dieux. C'est littéralement les esprits. Il faut que tu comprennes une chose, mec. Si tu peux te mettre ça dans la tête, tu relapseras plus jamais. Tous tes ancêtres, ils sont sacrifiés pour que tu sois là aujourd'hui. Pour qu'ils se sont reproduits, mec. Tous les hommes de ta lignée se sont reproduits pour t'amener ton chromosome Y aujourd'hui. T'as une lignée d'hommes ininterrompue. Et tous ces hommes, ils ont la main sur l'épaule, et ton père, il a ta main sur ton épaule. Peu importe, tu l'aimes pas, tu viens de lui. Il s'est passé des choses pas cool, il s'est passé des choses cool, tant mieux, il est encore vivant, il n'est pas encore vivant, c'est compliqué, voilà.
c'est aussi comprendre une chose. Là, tu vois, j'ai écrit, il y a des deuils à faire. Il y a 2 deuils à faire. Si tu as vu ma vidéo précédente, tu as vu que le premier deuil, c'est pour l'homme, c'est comprendre qu'il n'y a qu'une femme comme sa mère qui existe sur Terre. Il n'y a qu'une femme qui existe sur Terre. Et le deuxième deuil, c'est que tu ne peux pas sauver ton père. Moi, je ne peux pas sauver mon père. C'est un deuil gigantesque que j'ai à faire. Et parfois, ça me revient. Parfois, j'ai des émotions. Mais encore une fois, juste... le but, c'est pas forcément de prendre la distance. C'est juste de remettre à sa juste place l'émotion, l'élément, le souvenir. Et d'enlever la charge émotionnelle éventuellement du traumatisme. Donc dans les catalogues toltèques qui parlent justement des dieux. Et c'est ça en fait. Les dieux, c'est tes ancêtres. Tes ancêtres, ils sont là. Tes ancêtres, ils sont dans tes veines. Tes ancêtres, ils te regardent, les gars. Mais lorsque tu mates du porno, ou que tu es en train de me branler pour éjaculer parce que tu as pensé à une meuf, tu t'imagines que tu as toute ta famille, tous tes ancêtres qui te regardent, t'inquiète, tu vas arrêter tout de suite. T'inquiète, tu vas arrêter tout de suite. Après, tu peux avoir des trucs, etc. Enfin, des aides plus différentes, par exemple des applications, des bloqueurs, etc. Mais moi, quand je fais de la merde, par exemple, quand je scrolle un peu trop sur YouTube, je le bloque. Je bloque l'application, et pour 12 heures minimum, comme ça au moins, je vais plus dessus. Ou alors, voilà, je fais ça, j'éteins le téléphone. Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé, t'aura appris des choses, parce que finalement, c'est très simple. Lorsque tu es en rétention minimale, même dans ta vie en général, tu vas passer par ça. Mais c'est sûr que si tu te branles tous les jours, ça va jamais arriver. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devenir un homme. C'est juste ça. Tu vas apprendre à gérer ça parce que si tu es capable d'avoir la maîtrise sur ça, c'est littéralement ce qu'une femme vit en permanence avec son cycle menstruel. Ok? Elle est là. La colère luxure, c'est ça. Là, littéralement, c'est la phase procréatrice. Là, c'est les menstruations, donc l'ovulation, menstruation. Ça, c'est... donc, il y a la montée, bien entendu, avec la phase œstrogène. Il y a la flatline après l'ovulation, il ne se passe rien. Et la terre, la lassitude, c'est plutôt, je dirais, l'immutabilité de son cycle, le fait que ça se cycle en fait. C'est pour ça que j'ai fait un rond, parce que finalement, ça revient au truc à chaque fois. Et c'est le moment, finalement, surtout lorsque elle est ménopausée aussi. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je vous montre pas tapon. Et ensuite, je me casse. Je vous laisse prendre une screenshot si vous voulez, les gars. Voilà. Oh, je suis en train de faire sécher tous mes gants. On va montrer Patapon. Oh, Patapon! Oh, Patapon! Oh, petite respiration. Magnifique. Allez, ciao, les gars. Au revoir, Patapon.